Hello, bonjour les cancers, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de février 2024. On va regarder déjà un petit message angélique pour vous, les cancers, chiffre numéro 26. J'adore, 6 plus 2, 8. Vos proches sont également des anges. C'est un très joli message. Vos proches sont également des anges. Ici, j'ai envie de parler d'un partenaire ou d'une personne de votre famille. On a envie de vous dire que c'est un ange. Si vous avez perdu une personne, si vous avez un papa, une maman, quelqu'un qui n'est plus là, ou quelqu'un de votre famille, on vous dit que c'est un ange, c'est également un ange qui va vous accompagner, vous guider. Chiffre numéro 26, on a envie maintenant que vous agissez maintenant, hein. On va rentrer dans l'action, on va rentrer dans quelque chose, vous êtes libéré, j'ai une libération. On a vu cette année 2023 être un peu fragile pour certains d'entre vous. Et là, maintenant, on va se libérer. On va rentrer en action, en puissance, ici. Bon, c'est le mois de février, le mois un petit peu, on voit au milieu de ce mois, la Saint-Valentin. On va peut-être s'octroyer un petit moment avec son partenaire, son mari, sa femme. Vous aimez bien ces petits moments. On a une petite plume blanche ici sur la table, c'est intéressant. Il y a quelqu'un de l'au-delà, je pense, qui est ici et qui va vous accompagner dans vos choix et dans vos décisions et dans votre parcours. J'entends le mot sensualité, douceur, romantisme, communication à table, on communique, on échange, il y aura du partage. Vous avez besoin de partager, de vous retrouver autour d'une table, les cancers, de vraiment nous exprimer quelque chose de très intime ici. J'ai l'impression que c'est intime. Vous allez peut-être nous contacter ou contacter un proche pour vous dévoiler peut-être un peu plus ou parler un peu plus de votre intimité, ou vous allez dire à votre partenaire des choses un peu plus profondes. Votre partenaire va adorer. Je sens aussi une certaine sensibilité dans cette carte, c'est très joli. Très joli. Alors c'est parti, on va faire donc un tirage général pour le mois de février. On n'est pas sur un tirage sentimental, hein, c'est pour la semaine prochaine. Là on est vraiment sur un tirage général pour les cancers. Donc on va regarder les différents aspects. Ah, encore, chiffre numéro 29, on a envie de parler d'amour, non Elena? Tu vas parler d'amour. C'est ce qu'ils veulent entendre, ils ont envie de cette énergie de passion et d'amour. Donc on décide de parler de l'amour, donc tu vas parler de l'amour. On te l'a déjà dit ici à l'intro, même si c'est un tirage général, parle de l'amour de soi, parle de cette puissance qui est l'amour dans ses partages. Et je sens qu'il y a quelque chose de nouveau ici sur le plan sentimental. J'ai plus envie de parler d'effectivement de l'amour de soi. Il y a une belle prise de conscience. On continue ici, carte centrale. Ouais, ça fait partie de votre destinée. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau ici pour cette année. Oh là là, chiffre numéro 27, encore, on va nous parler d'union. Alors, pour les célibataires, c'est un très bon tirage. On a la carte de l'élévation et une nouvelle. Bon, ben ça démarre très vite, les cancers. Ça démarre très vite. Alors, on a, je vous dis, les cartes, hein. Donc le Béline, je vous explique tout de suite, c'est un oracle un peu, alors, selon moi, hein, pas selon les cartes anciennes, mais selon moi, l'oracle du Béline est l'un des oracles les plus clairs, les plus directs. Il est assez brut, je trouve, comme oracle. Il dit les choses un peu brutes de décoffrage. Donc c'est ce qu'on va un petit peu voir aujourd'hui. Mes lectures intuitives aussi sur l'année 2024 vont changer, vous allez voir. Je vais aller beaucoup plus dans l'action et c'est ce que le Béline est en train de me pousser. Donc là, on a... Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup les cancers pour votre soutien. Bon, l'amour de soi, je pense que oui, c'est fait.
écoute, toute l'année 2022, toute l'année 2023, les cancers ont travaillé sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour, l'échange et le partage. J'ai l'impression que c'est leur moteur. J'ai besoin d'aimer, j'ai besoin de transmettre l'amour, j'ai besoin de recevoir, j'ai besoin de donner, j'ai besoin de recevoir. Et je me sens prêt maintenant à créer, à construire et à bâtir, à construire mon foyer. Alors pour les célibataires, c'est un mois de construction, c'est-à-dire que c'est un mois où vous allez rencontrer quelqu'un, mais lors de cette rencontre, ça va être très subtil. C'est pas une rencontre comme toutes les autres rencontres, c'est-à-dire que s'il y a de la nouveauté en vous, vous avez changé quelque chose, une nouvelle, un chiffre numéro 24, 4, 5, 6. Vous savez qu'il y a des choses à réadapter, à échanger. Et moi, je pense que c'est dû beaucoup avec la communication ici. Vous êtes plus dans l'action maintenant. Vous voyez, on est plus dans l'action. Alors, pour les hommes cancer, nous avons une femme ici, très intelligente, qui a envie, qui va vous plaire. Une femme peut-être un peu autonome, indépendante, puissante, avec la carte d'élévation. Une femme, voilà, dans certains caractères, très intelligente, voilà, qui vous plaît. Elle fait partie de votre destinée. Il va y avoir vite des discussions. Je pense que c'est vous qui allez maintenant... voilà, j'ai pris du temps, mais maintenant j'ai envie de me dévoiler et je vais construire quelque chose avec cette femme. Voilà, vous avez la clé. Sur la clé, on voit qu'ici, il y a le livre, il y a la connaissance. Ça, c'est un besoin que vous avez, les cancers. Le cancer est un signe très intelligent, il a besoin de connaître, il a besoin de savoir, il a besoin de comprendre, d'avoir vraiment... de comprendre son couple ou de se comprendre déjà soi-même, de comprendre où l'on va. Et je pense que là, maintenant, tout est clair. Tout commence à s'éclaircir. Pour les couples où vous étiez dans des situations plus délicates de par le passé, là maintenant ça va s'éclaircir. Ce repas peut-être, est-ce que c'est la Saint-Valentin ou est-ce que c'est toute cette énergie d'amour du mois de février qui fait que vous allez vous sentir en confiance? Vous avez confiance en votre partenaire et votre partenaire a confiance en vous, d'accord? Vous allez avoir des moments très importants ce mois-ci, qui vont être des instants de communication. Vous allez apprendre des choses. Cette femme fait partie de votre destinée. Cet homme fait partie de votre destinée. Vous allez actionner quelque chose. Les cancers ont la clé. Quand on dit que l'année 8 est une année puissante, moi je pèse un peu les mots, j'entends un peu, j'ai regardé un petit peu sur la toile, certains astrologues, numérologues parlaient un petit peu de cette année 2024. Pour moi, c'est un peu une année de récolte, c'est plus une année d'action. Tout ce que l'on a entrepris, ce que l'on a appris en 2023, on va pouvoir... vous êtes allé la chercher, cette clé. Vous êtes allé la chercher en 2023 par vos connaissances, l'envie de comprendre, de savoir. Maintenant, vous savez. Donc maintenant, vous l'avez, cette clé. Vous avez ce savoir. Donc, vous allez ouvrir cette porte. Donc, il y a de l'action. On n'est plus dans la réflexion. L'année 2024 est une année de puissance, est une année d'action. On arrête de réfléchir. On ne réfléchit plus maintenant. On agit. Donc, la clé, vous l'avez. Vous avez tout en votre possession. Donc, la communication peut-être a été adaptée ici avec votre partenaire. Vous allez exprimer clairement vos besoins. Pour les célibataires, je ne sais pas ce que vous avez appris. Je ne sais pas, ça c'est personnel. C'est ton livre, c'est ta destinée, tu le sais. Tu vas ouvrir cette porte ici. Quelque chose qui était stagnant ici, maintenant, va commencer à s'élever.
D'accord? Vous allez apprendre une nouvelle ici, ce mois-ci. On continue les cancers. C'est un très beau, ça démarre très fort pour vous. On continue, voilà. Je pense que c'est aussi dû à la clairvoyance. Alors moi, j'aime pas parler de médiumnité. Moi, je dis souvent le mot intuition. Donc, votre intuition vous guide. Votre intuition, elle est pure, avec la carte amour qui est juste en haut. Et vous vous écoutez de plus en plus, les cancers. Et plus on s'écoute, plus on ressent, je me sens bien dans cet environnement au niveau du travail, je me sens bien avec ce partenaire, je me sens bien ici, plus vous continuez. Je vous vois vraiment maintenant, j'écoute plus les autres, mais je m'écoute de plus en plus. Et je suis tout le temps dans le juste. Ça fait partie de ma destinée. Tout ce qui s'est passé dans le passé ici, tout ce que j'ai vu et compris et analysé, je comprends que où je suis aujourd'hui, c'est OK pour moi. C'est de l'acceptation ici. On est dans l'acceptation. On a envie de parler d'un être, peut-être hérédité. Alors on peut parler avec la tête de mort ici d'un être décédé. Une femme peut-être, ici il y a une femme, alors une grand-mère, une tante, une sœur, une mère, qui est décédée, qui vous protège ou qui va vous protéger. On peut vous sentir peut-être un petit peu sensible par le départ d'une personne, mais ça fait partie de cette destinée. Il y a une libération, il y a comme vous comprenez beaucoup de choses, tout est clair maintenant, vous allez apprendre, je ne sais pas ce que vous êtes en train d'apprendre, mais c'est très beau qu'il y a des choses qui m'appartiennent, d'autres ça ne m'appartient pas, et je ne me culpabilise pas par rapport à ça. Je comprends mon parcours et j'y travaille encore. Attendez. Là, on change de lecture. Attendez, ne bougez pas. Voilà, il y a du changement. Donc, bon, il faut s'accrocher, les cancers. Hein, ça va beaucoup bouger ici pour vous, ce mois-ci. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas le temps de la réflexion. Il n'y a pas le temps d'analyse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, hein, c'est pas ça. Mais je pense que vous avez suffisamment réfléchi en 2022 et en 2023. Là, on enclenche, on fait avancer le véhicule. Il faut y aller. Il faut mettre la clé. Ça va se débloquer au niveau du travail. Vous allez signer des contrats. Mais il faut mettre la clé. Tu vois, parce que si on n'a pas cette carte-là, si on n'avait pas, pardon, cette carte-ci, voilà, donc on reste dans la passion, on reste dans ce qu'on aime, on reste, là il y a un vide, hein, on réfléchit, on pense que éventuellement je pourrais travailler dans cet environnement-là, puis j'aimerais bien, je souhaiterais bien, bon, j'y réfléchis, j'y pense, oui j'aimerais bien aller dans quelque chose de plutôt nouveau, j'aimerais bien changer de poste, et puis j'aimerais, dans mes rêves, j'aimerais, non, ce mois-ci c'est l'action. Je contacte. Alors, on peut vous contacter. C'est soit des chasseurs de tête. On va vous contacter. On va vous dire, on va vous proposer des postes. Peut-être, voilà, faire une nouvelle activité ou peut-être une formation. Vous avez envie de vous former dans un secteur. Pourquoi pas dans la médecine alternative, pourquoi pas dans le droit, dans la construction, dans le mécanisme, on peut parler d'industrie, on peut parler d'industrie, je vois des éoliennes aussi, je vous dis un système de roulement, avec la carte travail que je perçois ici. Juste un petit instant, je vous prie. Voilà, excusez-moi, la vidéo a été interrompue. J'ai reçu un appel, donc une information qui peut vous arriver aussi assez rapidement, qui pourrait vous interrompre, comme j'ai eu là maintenant, et qui va vous demander une action rapide. Vous voyez, quelque chose de nouveau.
avec la carte de la nouveauté. Donc, n'ayez pas peur de nouveaux services, de nouvelles prestations, d'apprendre quelque chose, une nouvelle formation. Peut-être votre chef va vous proposer, ou on va vous proposer des nouvelles formations, peu importe. N'hésitez pas, allez-y, ok ? Sur le plan financier, ben je le trouve assez stable, hein, une stabilité au niveau de vos finances. Bon, on peut avoir un emploi ici qui va vous permettre plus tard d'avoir une augmentation de salaire. J'ai quelque chose qui augmente ici avec la carte élévation, d'accord? Mais là, on est au mois de février. Au niveau du couple, bon, la santé, je trouve top. Vous allez peut-être recevoir aussi des nouvelles par rapport à votre santé. Est-ce que c'est vous qui avez appliqué une nouvelle? Est-ce que vous sentez qu'effectivement, sur le plan médical, vous avez opté pour des nouvelles comment dirais-je, des nouvelles attitudes, comportements? Est-ce que vous voyez qu'effectivement, vous avez beaucoup plus d'énergie depuis que vous pratiquez un sport ou vous avez changé votre alimentation, vous dormez plus? Alors en 2023-2022, j'avais vu dans mes tirages des difficultés au niveau du sommeil pour certains. Un sommeil saccagé comme ça, où des fois j'arrive à dormir les 8 heures et puis ensuite je me réveille plusieurs fois pendant la nuit, où je voyais des tirages où je vous disais vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Eh ben là, c'est plus le cas. Vous n'êtes pas épuisé, vous n'êtes pas fatigué parce que vous avez pris conscience de quelque chose par rapport à votre santé. Donc, je ne suis pas médecin, hein, je ne peux pas savoir. Vous avez pris conscience par rapport, ouais, effectivement, c'est le sport qui m'aide, voilà. Ou bien, perte de poids, prise de poids, ça peut être quoi? Santé nouvelle. J'arrête de fumer, j'arrête de boire, je diminue peut-être. Si ce n'est pas arrêter, c'est je diminue fortement l'alcool, j'ai diminué le sucre, j'ai diminué. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes en accord maintenant, hein, ces changements, vous apportez du changement et vous allez découvrir par vous-même les bienfaits. Voilà, vous sortez de quelque chose qui était bloqué. Il y avait un blocage. Tu vois, j'ai le Desposite ici, puis là, vous avez la clé. Donc, il y a bien quelque chose qui était bloqué en 2023, et là, vous avez cette clé. Mais cette clé, elle n'est pas pour tout le monde, hein, moi, j'ai l'impression. Parce que tu sais, une clé... Pardon. Qu'est-ce qu'on fait avec une clé, en fait, hein? Une clé nous permet d'ouvrir une porte, hein. Mais une clé peut nous permettre de fermer la porte, hein. Je coupe, je ferme. Je ferme. Quand on ferme, quand on finit avec quelque chose, quand on ferme, quand on termine un cycle, on s'ouvre vers quelque chose de nouveau. Donc pour moi, vous allez peut-être utiliser cette clé, hein, à vous de voir comment est-ce que vous interprétez cette destinée. Moi, je pense que pour certains cancers, vous allez clôturer. Avec cette clé, j'ai ces connaissances, je le sais, je ferme cette porte qui me permettra au fait d'ouvrir une autre. Donc là, peut-être que vous allez quitter ou arrêter une activité ou diminuer une activité et vous lancer peut-être, signer un contrat vers une autre activité. Ou soit, ça fait partie de votre destinée, vous avez cette clé, il y a un nouveau job qui arrive pour vous, ou des nouvelles activités, d'accord? On peut signer un contrat ici pour une formation. Vous avez peut-être envie de faire une formation en médecine alternative, peut-être. Vous allez signer un contrat... un contrat. Alors, on peut parler d'union ici, on peut parler d'une demande en mariage ici, bien évidemment. Ou tout simplement c'est symbolique, hein, c'est pas forcément, si vous êtes en couple, c'est pas une demande en mariage, mais comme si votre couple maintenant, de par cette connaissance ou cette clé, je décide de m'ouvrir un peu plus, ou je décide de clôturer ce passé qui m'empêche d'avancer avec mon partenaire. Je sais pas ce que tu vas faire, hein.
Ou tout simplement, tu peux avoir la clé, mais tu ne l'utilises pas aussi. Hein. Ça peut être aussi une possibilité. Hein. J'ai mon porte-clé, mais je ne sais pas c'est quelle clé qui ouvre quelle porte. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si je dois l'ouvrir. Je ne sais pas. On peut être encore dans des réflexions. Mais pourtant, la clé, tu l'as. Elle est là. Seulement qu'on a encore besoin, peut-être pour certains, de réfléchir encore à quel moment je vais utiliser cette clé. Ça fait partie de votre destinée, c'est très joli. On va prendre quelques cartes maintenant du petit oracle de l'intuition. Alors, je pense que vous devez avoir un mental très très fort, avec des intuitions très très fortes, et parfois vous doutez un petit peu. Il y a de la rapidité ici, d'accord. Vous doutez un petit peu de vos facultés. C'est pas grave, c'est normal. Ou ça peut être le mental qui vous fait douter sur vos intuitions. Vous savez, l'intuition, c'est très subtil. L'intuition, pour moi, c'est une évidence. L'intuition, quand on a signé un contrat avec cette intuition, le doute s'estompe et puis on arrive à calmer notre mental en disant, voilà, je prends conscience de mon intuition et là, je ne doute plus. Je ne doute pas. Alors, ça peut venir assez rapidement. On dit stop au doute. Quelque chose de très naturel, de nouveau. C'est beau quand on a ces intuitions qui arrivent et puis on sent que c'est bon, comme si vous allez signer un contrat avec votre intuition et non, il n'y a plus de doute. Je sais que c'est elle, je sais que c'est mon partenaire, je sais que je dois partir. Là, je n'ai plus de doute. Je le sens en fait. Je sens qu'effectivement, rapidement, j'ai besoin de signer un contrat. Je me sens plus en fait effectivement à ma place. L'intuition commence à prendre sa place dans votre vie à partir du moment où l'intuition, ça se travaille sur plusieurs années, d'accord? C'est pas un module qui se travaille en 3 semaines comme je vois sur internet ou 2-3 mois où tu travailles ton intuition. C'est faux, faux, faux et faux. L'intuition se travaille sur toute notre vie. Voilà. Moi, j'apprends encore tous les jours, encore sur mon intuition. Voilà. Donc, l'intuition commence à devenir de plus en plus puissante à partir du moment où on s'aime, à partir du moment où on apprend à se connaître, à partir du moment où la santé, oui, on prend soin de soi, on se fait confiance, on pose des limites, où on s'aime. Là, le doute s'estompe parce que j'écoute mon corps. Je ressens ce que mon corps me dit. Donc, je suis dans le juste. Vous voyez, j'ai comme une... Très rapidement, vous allez sortir du... Il y a un doute qui va s'estomper ici. C'est très joli. C'est très beau ce que je ressens. On continue. Vous allez peut-être recevoir une information assez rapide. Hein. Il y a quelque chose de... Comme j'ai été interrompue tout à l'heure, j'ai eu un appel. On m'a contacté et on m'a demandé de donner une information assez rapidement. Hein, donc je pense que ce mois de février, pour vous les cancers, ça va être un mois d'action. Je pense que vous allez vite répondre. Vous allez vite donner une réponse. C'est peut-être une opportunité pour un poste. Tu sais, des fois, c'est job où on te contacte, où tu vas voir une annonce et le délai, par exemple, c'est le délai de réponse, c'est le 26 février, puis tu viens de voir cette annonce le 24 février, donc tu vas peut-être réagir assez rapidement parce que ton corps te dit que c'est bon, tu vas rapidement répondre à ce poste, puis rapidement, on va peut-être te contacter pour un entretien, tu vois, et peut-être que rapidement... on va vous communiquer une nouvelle. Je ne dis pas au mois de février, mais voilà, on peut avoir un changement. La roue qui tourne. Écoutez-moi bien les cancers. À la fin de l'hiver, donc j'ai un système de pivot ici. Donc fin de l'hiver ici au niveau de
Vous savez, nos guides, nos anges n'ont pas de calendrier, ni de montre connectée, ni rien. Donc, eux, c'est des saisons, c'est des périodes. Donc, ici, le pivot sera à partir du 30, voilà, moi je vous dis le 30 mars. À la fin de l'hiver, début du printemps, donc on a quelque chose d'actif, d'harmonieux entre le printemps et l'été 2024. Des contrats signés, des décisions, mais c'est des choses rapides. Hein. C'est très rapide. Alors si tu es Cancer, ascendant en Lion, Bélier ou Sagittaire, c'est top. Parce que vous allez être assez rapide dans les actions. Si tu es ascendant, des signes un peu de terre, où tu as besoin de réfléchir encore un peu, là, on vous demande peut-être d'aller un petit peu plus rapidement dans les actions, d'accord? Déjà, c'est ce que cette année 2024 va vous pousser un petit peu à être un peu plus rapide, d'accord? Mais vous allez accepter. Voilà, il y a un contrat, bon, ben, moi j'ai dit hiver. Voilà, moi je le verrais plus fin de l'hiver, tu vois, à ce milieu ici où tu as cette roue qui tourne. Moi je dirais plutôt, alors soit un contrat signé effectivement fin de l'hiver, tu vois, fin de l'hiver, où on a le bonhomme de neige ici, soit après l'hiver, hein, donc dans une période plus harmonieuse, je dirais au printemps. Ah ben il y a deux cartes qui sont venues en même temps, on les prend. Le changement, libération, amour. Ouais, je sais que ça te parle. Je te vois derrière l'écran. Libération, amour, ben, ce changement va être opéré ici entre cet hiver et ce printemps. Il y a beaucoup d'amour dans votre tirage, les cancers, c'est très agréable. Je pense que ceux qui sont en couple, vous êtes bien avec votre partenaire. Il y a quelque chose... Vous allez vous libérer. Libération, amour, il faut que vous vous libériez. Il faut vous libérer un peu. N'hésitez pas vraiment à dire, à vous exprimer. Sortez de ces doutes. Faites confiance à votre partenaire. Vous allez apporter des changements où cette relation va, j'aime pas le mot changeant, cette relation va évoluer. D'accord, elle va évoluer, cette relation sentimentale. Et puis alors, si vous êtes célibataire, c'est top parce qu'on voit que là aussi, il y a quelque chose de nouveau dans dans la rencontre, ou en tout cas dans votre célibat. Nous avons du nouveau. Allez, c'est parti, on va prendre quelques cartes ici pour les cancers. Beaucoup de douceur ce mois-ci. Beaucoup d'amour, j'aime beaucoup. Ça me fait du bien de lire cela. C'est parti, vous avez le soleil, chiffre numéro 19, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Voilà, donc on a... Alors ici, j'aurais dû parler de ça avant, effectivement, entre amour et pensée. Voilà, d'avoir des pensées bienveillantes, des pensées positives. On voit dans le programme de Dorine Virtue, hein, très souvent, elle dit, dès que vous avez une pensée négative qui arrive, vous dites « annule, efface, supprime hein. ». Annule, efface, supprime. On repart sur... comme... cette clé, en fait, dépendra tout de votre mental. On a quelque chose de sain ici. Cette relation est saine. Cette destinée va vous emmener vers quelque chose de plus serein, plus harmonieux. 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. C'est ça l'année. C'est ça l'année 2024. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Ben là, vous allez récolter. D'accord? Vous allez récolter. C'est le titre que je vais mettre de cette vidéo, je pense. Hein. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Ok, donc partez dans la nouveauté, les cancers. Hein. Faites de nouveaux projets. Et puis enfin, 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. C'est fini maintenant. On passe à autre chose. J'aime bien le mot « débarrassez-vous ». C'est vraiment ça, quoi.
débarrassez-vous, je trouve que c'est un mot en français qui, tu sais, quand tu débarrasses, même quand tu fais le ménage, quand tu débarrasses des choses, de la cave, ou quand tu fais un nettoyage, tu sens comment est-ce qu'on se sent après, quand on a débarrassé des choses, tu sens cette légèreté. Eh bien, c'est ça. Il y a quelque chose d'harmonieux et de beaucoup plus léger. Vous allez vous débarrasser de croyances, peut-être, de fausses croyances. Hein. Ou vous débarrasser d'un poids qui était lourd. D'où la raison où je vais prendre cette clé, je ferme cette porte, ça ne m'appartient plus, c'est lourd pour moi. J'ai cette clé, je la ferme, la porte en fait. Je passe à autre chose, je me débarrasse de ça maintenant. Parce que je me débarrasse ici, il y a quelque chose de très fort. Voilà les cancers, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour simplement soutenir mon travail si vous avez aimé, bien évidemment. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je voulais vous remercier à toutes et à tous pour votre confiance et votre fidélité sur ma chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt les cancers.